Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Dans l'épisode 20, nous avions eu l'honneur de recevoir Jeff Boulot, le président de la Fédération luxembourgeoise de rugby. À cette occasion, il nous a proposé, comme c'est coutume dans notre podcast, une idée d'émission. Je me suis posé la question, mais au fait, c'est quoi un sponsor, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde et bonjour à Jeff, j'imagine qui va nous écouter. Alors, un sponsor, donc c'est une entreprise ou un particulier qui apporte un soutien financier, matériel ou humain à une personne, un organisme ou une action, et tout ça en échange de contreparties promotionnelles. Alors, si on continue un petit peu dans la théorie, le sponsoring, c'est une forme finalement de marketing qui permet aux entreprises de se faire connaître, de développer leur image et d'accroître leur notoriété. Et donc, en sponsorisant une personne, un organisme ou une action, l'entreprise, en fait, elle associe sa marque à des valeurs positives et à un public ciblé. On va voir un petit peu plus tard au niveau de la notion de publicité, de public ciblé, pardon. Et en fait, en bon français, pour info, on parle de parraineur ou de commanditaire. Alors, autant dire qu'on n'utilise jamais ces termes-là. Ouais, commanditaire, ça fait un peu plus mafioso, tu sais, où tu Ah, as bah tu... commandité une action non légale, en tout cas. Et tu as le maillot avec la mafia ou je ne sais quoi. On va pas rentrer dans des Non, exemples, c'est pas l'objectif du podcast. totalement. L'activité en elle-même, elle est nommée sponsorat ou Ok. bien parrainage, ça on connaît déjà beaucoup plus, ou bien commandite. Alors je ne vous cache pas que c'est un petit peu chiant, pour être tout à fait honnête. Maintenant, bon, je me dis, allez, c'est toujours sympa de connaître les termes français. Promis, on arrête avec ces trucs-là. Et puis, donc, dernier petit point sur la partie définition, c'est que le sponsoring, donc, généralement, c'est une stratégie marketing qui, en l'occurrence, est efficace pour les entreprises qui souhaitent atteindre un public large et cibler une audience spécifique. Et c'est également un moyen, en fait, de valoriser l'image de l'entreprise et de renforcer sa légitimité. Donc, tout ça, effectivement, ça fait très théorique. Vous verrez avec les exemples qu'on va vous donner. Quand j'ai préparé l'émission, moi-même, je suis, ah oui, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Et Ben donc, ouais, ouais. non, pardon. Et donc, dernier point sur ça, c'est qu'en fait, et ça, quand même, c'est important, c'est que ce soutien, il se fait forcément par un contrat. Donc, c'est pas un arrangement à l'amiable entre une société et un organisme ou je ne sais quoi. C'est contractuel, donc avec des obligations, mais ça, on rentrera pas dans ce niveau de détail. D'accord, d'accord. Ouais, là on est sur la théorie, sur l'activité dite du commandite. Ça fait un petit peu très nom, tu sais, dans les films québécois, tu sais, quand ils francisent énormément. Je sais pas si tu te rappelles. Et au final, sponsorat, commandite, ça fait un petit peu ce principe-là de vouloir franciser. Et à la fin, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais écoute, pourquoi pas. On va parler de parrainage, en tout cas, ce soir. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de soutien qui existent? Parce qu'il n'y a pas forcément que financier, je présume. Non, alors effectivement, le plus connu, c'est le financier. Et en fait, au total, il y en a quatre. Donc, le financier, bon, c'est évidemment ce qu'on imagine de base. Donc, il peut s'agir de dons, donc particuliers ou entreprises, ou de subventions. Donc, dans ce cas-là, c'est plus pour les institutions, une subvention d'une ville, d'une région, d'un département, etc. Ok. Le deuxième type de soutien, ça va être un soutien technologique. Donc, à ce moment-là, le sponsor, il met à disposition son savoir-faire technologique. Petite anecdote, je ne citerai pas la société, mais bon, si vous cherchez mon profil LinkedIn, si vous cherchez un peu sur Internet, mon ancien employeur, donc il y a quelques années en arrière, avait mis en place la solution technologique de mémoire par rapport à la Formule 1, il me semble, et envoyait, Ouais. pardon, par rapport au Tour de France, autant pour moi, et envoyait du coup le petit logo de ma société pendant le Tour de France. D'accord. Bah, ça marque, hein, tu vois, un peu le tennis, Tour de France, des sports, la Ligue 1, Uber Eats, par exemple. C'est vrai qu'on a pas mal de choses où ça nous vient directement comme une publicité, hein, à l'esprit. Oh bah c'est le principe, hein, c'est Ah de se bah, faire connaître. Donc c'est une publicité, mais la différence, c'est que la publicité, ça fera par des spots, alors que là, ouais, ça va être directement du financement. exactement.
Le troisième type de soutien, ça va être en nature. Donc non, Sylvain, c'est pas ce que tu penses, hein. Ah, Sinon, c'est un sponsor très particulier dans ce cas-là. pourquoi Euh, pas? c'est simplement qu'à ce moment-là, le sponsor met à disposition des marchandises ou des services, des moyens matériels, humains ou techniques. Au moment où je me dis ça, non. Si tu te souviens de l'histoire de koh avec Théoura qui avait récupéré je sais plus, c'est des fruits, des légumes, etc. Non, là, c'était pas du sponsoring, c'était de l'arnaque. C'est différent. Alors là, tu me parles d'une émission que je ne regarde pas du tout, donc tu me cites des noms que je ne connais pas. Je m'en Ah bah, excuse. les gens qui connaissent nous laisseront un commentaire sur les réseaux sociaux. Ils Ouais. auront les liens tout à la fin de l'épisode. Et puis enfin, dernier type de soutien, bah, c'est en fait un type de soutien qu'on appelle de compétences. Donc c'est simplement le sponsor qui met à disposition les compétences de ses collaborateurs. Donc ça peut être très proche finalement du soutien technologique, mais ça peut être sur d'autres domaines. D'accord. Je me posais un peu la question de l'intérêt pour le sponsor, parce qu'on sait que évidemment c'est de se faire connaître, d'augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un moyen d'avoir des contacts peut-être un peu plus privilégiés, d'avoir une communication un peu différente? Est-ce que tu as Alors, quelques intérêts un peu par rapport à ça? ouais, bien sûr. Donc, bah, déjà, un des premiers intérêts pour le sponsor, c'est en fait d'avoir une présence de la marque sur les supports de communication de l'événement ou de la personne sponsorisée, comme des affiches, les programmes, les réseaux sociaux, etc. La première idée qui me vient quand j'ai lu ça, c'est de me dire, et toi et moi, ça nous parle parce qu'on est amateurs de foot, bah, c'est tous les panneaux publicitaires qu'il y a autour du stade et qu'on ne peut que voir pendant les matchs de foot, par exemple. Ok. On a également donc l'utilisation de la marque par les personnes de l'organisme sponsorisé. Donc, par exemple, dans des interviews, des conférences ou des publications. C'est la même idée si on reste sur le football. Allez, on va dire Didier Deschamps, par exemple, il se fait interviewer à la mi-temps en fin de match, ben, il y a toujours des panneaux publicitaires derrière avec du coup des marques. Donc, c'est du coup par définition du sponsoring. La fédération a un contrat avec les sociétés en question. Et puis le dernier intérêt pour le sponsor, c'est l'accès évidemment à un réseau de contacts privilégiés, tels que les fans ou les participants évidemment à l'événement, parce que ben, à nouveau, si on reste sur l'amalgame du football, ben ensuite il va y avoir tel joueur qui a aussi un contrat de sponsoring ou bien qui est salarié d'un club, etc. Donc ça permet de créer des relations. Ok. Est-ce que justement tu as quelques cas concrets pour nous parler de sponsoring, des cas marquants? Oui, alors ben, on reste dans le domaine du football, décidément. Ben, on peut avoir tout simplement une entreprise de vêtements ou une marque de sport qui sponsorise une équipe sportive. Donc ça, forcément, soit ça te parle pour un club en particulier, j'imagine. Ouais, tu vas avoir Nike pour le PSG, tu vas avoir Adidas pour le Real, tu vas avoir d'autres, pas mal d'autres clubs, hein. De toute façon, ils ont chacun leur club et c'est des contrats qui durent sur plusieurs années, après qui sont renouvelables, hein. Il y a des appels d'offres et effectivement, mais souvent ça donne des maillots un peu iconiques. Et exactement, et qui change, et quand ça change d'ailleurs, ben souvent ça en parle énormément. Tu as Ah bah aussi oui. ce qu'on appelle les sponsors maillots. Donc là, on a plein d'exemples. Je pense typiquement, bon, là, je suis pas sûr que c'était vraiment un sponsor en tant que tel, mais UNICEF pendant longtemps sur le maillot, il me semble, de Barcelone, etc. Alors c'était un peu à part parce que c'était quelque chose pour lequel l'UNICEF ne donnait pas d'argent. Voilà. Effectivement, et en fait, ce qui rapportait revenait à l'UNICEF, mais voilà, en gros, ils récupéraient, mais voilà, c'était une œuvre caritative, donc il n'y avait effectivement pas de somme, heureusement, hein, à payer. Voilà, c'était vraiment un geste qui était beau. C'était presque un parrainage inversé finalement sur le coup-là. Totalement, totalement. Euh, D'autres cas concrets, hormis le sport, bah, c'est par exemple une marque de voiture qui sponsorise un événement musical. Par exemple, il y a la marque de voiture Renault, évidemment bien connue, qui est le sponsor officiel du festival de musique Rock en scène depuis 2010. Donc on voit aussi bah, qu'il y a des parrainages qui durent depuis longtemps, parce que là 2010, donc on est à 13 ans. Mhm. Et puis un autre exemple, ça peut être une entreprise de cosmétiques qui sponsorise une célébrité. Par exemple, et je ne le savais pas, mais L'Oréal Paris est le sponsor officiel de la chanteuse Beyoncé. D'accord.
Alors après, L'Oréal, Cosmétiques, Beyoncé, Strass et Paillettes, pourquoi pas. Renault, c'est pas mal. Alors pourquoi? J'aimerais bien être une petite souris pour voir un peu dans les réunions pourquoi ils décident d'être sponsor, par exemple, du festival Rock en scène, spécialement, et pas les vieilles charrues ou autres. Je serais curieux d'en savoir un peu plus, mais c'était de beaux cas concrets. Est-ce que, là, on parle de cas concrets, mais est-ce que tu as des anecdotes ou des cas surprenants, en tout cas? Ouais, Surprends-moi, Thierry. alors pour cet épisode, oui, des anecdotes, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, j'ai creusé pour trouver des cas, comme tu dis, un peu plus surprenants. Allez, le premier, c'est qu'en 2012, la marque de préservatifs Durex a sponsorisé le tournoi de tennis de Wimbledon. D'accord. Bah, c'est l'époque où il y avait quand même Nadal et Federer, c'est-à-dire que pour les autres joueurs, il fallait quand même être prêt à s'en prendre plein. Voilà. Donc c'était peut-être pas mal d'avoir des préservatifs. Ça peut être, ça peut être une idée, effectivement. Autre cas surprenant, un peu plus tard, et du coup un peu plus récent, en 2019, la marque de produits alimentaires Ben Jerry's a sponsorisé le mouvement Black Lives Matter. Alors là D'accord. aussi, j'aimerais bien comprendre la logique et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont dit, allez, on fait un contrat de sponsoring. Mais en l'occurrence, c'est arrivé. Cause sociale, en tout cas, on va dire, hein, de toute façon. Et dernier cas où ça m'a quand même bien fait rire, comme quoi tout est possible dans le monde du sponsoring. En 2021, la marque de jouets Lego a sponsorisé un projet de recherche sur les trous noirs. Donc, Ok, il fallait aller chercher celui-là, mais il suffit qu'il y ait une tête pensante qui ait envie de s'y lancer, et pourquoi pas. ouais, c'était surprenant. Alors là, vous donner une explication, non, on vous énonce des faits. Par contre, on sera curieux de savoir. Il faudrait qu'on aille à la pêche aux infos un peu plus pour savoir un peu pourquoi spécifiquement ce projet-là. Ce serait sympa. Est-ce que dans toutes tes recherches, tu as pu retrouver, par exemple, le premier cas de sponsoring ou de commandite connu? Alors, en faisant quelques recherches, j'en ai trouvé. Alors, peut-être que nos auditeurs connaissent des cas encore plus anciens, mais je trouvais que celui-là était pas mal, puisque le cas que j'ai, il remonte à l'Antiquité, puisqu'en 776 avant Jésus-Christ, lors des premiers Jeux olympiques de l'histoire, les athlètes étaient sponsorisés par des villes ou des cités-États. Et donc, ces sponsors, en fait, fournissaient aux athlètes des équipements, des formations et un soutien financier, donc très proche de ce qui existe déjà aujourd'hui. Et en Mhm. échange, les athlètes portaient en fait les couleurs de leur sponsor et faisaient la publicité de leurs produits ou de leurs services. Donc finalement extrêmement proche de ce qu'on a encore aujourd'hui. C'est ça. Et je me suis posé également la question, je fais genre parce qu'en fait je sais que tu l'as mis dans le conducteur, est-ce que le contrat de sponsoring, mais là le plus ancien, encore en vigueur, on va dire. Ouais, j'étais curieux, je me suis dit est-ce que ça peut durer très longtemps? Et en l'occurrence, effectivement, des recherches que j'ai pu trouver, le plus ancien, il date en fait, on va commencer par la date de 1932 et c'est entre la marque de montre Omega et les Jeux Olympiques. Ok. Et donc, depuis, alors il est un petit peu tard ce soir, mais donc depuis 91 ans, si mes calculs sont justes, il y a ce partenariat qui est en place et qui, j'espère, continuera pour les JO de Paris. Bah oui, c'est sûr. De mémoire, je crois que c'est ceux qui font les chronos pour les courses de vitesse et autres, hein, donc qui ont quand même en plus de ça, je crois, hein, à confirmer. Mais en tout cas, ils ont un rôle dans ces Jeux Olympiques, un gros sponsor. Ça fait plaisir. Un gros sponsor et en plus vraiment utile, c'est pas juste pour montrer son image, il y a un cas pratique en plus derrière. Exactement. Est-ce que tu as d'autres éléments, anecdotes ou recherches que tu as envie de nous faire partager ce soir, Thierry? Non, écoute, à mon niveau, c'est bon. Maintenant, comme d'habitude, si nos auditeurs ont des cas à nous remonter, ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Encore une fois, merci Jeff, président de la Fédération luxembourgeoise de rugby, pour avoir proposé cette émission. Et on se retrouve après le générique pour quelques infos complémentaires. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous comme d'habitude sur X, Twitter, Facebook, Instagram et Quais pour pouvoir partager avec nous. On a également le serveur Discord. À toi Thierry.
Voilà, et vous pouvez également vous abonner à notre podcast. On n'a pas beaucoup d'abonnés, donc abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater de pas rater d'épisodes, parce que je m'aperçois quand je regarde qu'il y en a qui écoutent des vieux épisodes, et c'est très bien. Donc, pour les liens, simplement, ils sont disponibles sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas, on a un Patreon qui est disponible, donc l'adresse est patreon.com/au fait c'est quoi. Merci à tous et à plus dans le bus. Salut!